j'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on découvre ensemble le contenu de la Mystery Box de chez Beauty Bay. C'est une box mystère entre guillemets qu'ils ont mis en ligne sur le site il y a un petit peu plus d'un mois maintenant. Vous ne la retrouverez pas actuellement en ligne, mais je me dis que ça peut quand même être intéressant de voir ce que peuvent contenir ce type de box. Ça nous permet en même temps de faire un petit haul Beauty Bay et de découvrir certains produits de leur marque, parce que en fait cette box est composée exclusivement de produits de la marque Beauty Bay. Je ne l'ai absolument pas ouverte avant ce jour, donc on va faire la découverte ensemble. Je trouvais que c'était plus sympa dans ce sens. S'il y a des produits en doublon que j'ai déjà, je pense qu'ils iront aussi en préparation d'un futur concours. Donc si vous avez envie de découvrir le contenu de cette box, eh bien restez avec moi. Si vous arrivez par hasard sur ma chaîne make-up, je vous souhaite la bienvenue. Vous verrez qu'ici on parle make-up mais sans se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, on commence. Au moment où j'ai commandé la box, il y avait 3 formats de Mystery Box. Il y en avait une à 15 €, il me semble, une à 25 et une à 40. Moi j'ai pris celle à 40 qui contient 14 produits. Donc celle-ci ne se fait plus. J'ai vu que bientôt ils allaient mettre en ligne d'autres box. Ce n'est pas la même chose, mais j'ai vu qu'il y avait des box skincare, hair care, il y avait une box Hall of Fame. Enfin, je pense qu'ils vont mettre différentes box en ligne. Il va y avoir de nouveau bientôt des formules de box classées un petit peu comme ça par thème sur le site. Je vous mettrai des visuels ici au montage. Donc pour en revenir à la Mystery Box de Beauty Bay que j'ai reçue il y a un petit moment déjà, mais bon, j'ai eu d'autres vidéos à faire entre temps, donc je la fais maintenant. Elle m'a coûté donc 40 € pour 14 produits à l'intérieur et j'ai eu 3,95 € de frais de port. Donc ça arrive comme ça dans une boîte. C'est normalement bien emballé. Ça arrive comme ça avec un petit papier blanc pour protéger et à l'intérieur, en général Beauty Bay c'est quand même très bien emballé. J'espère qu'il n'y aura pas de casse et pas trop de doublons, on va découvrir ça ensemble. Premier produit, c'est un trio des mini palettes qu'ils avaient sorti en collaboration avec Disney. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit coffret de 3 palettes. Alors bon, moi après je vous avouerai que Disney c'est pas forcément mon trip au niveau du make-up, mais on va voir, ça peut être quand même sympa. Il y a une palette qui s'appelle Alice in Wonderland, une autre qui s'appelle Dumbo et The Jungle Book. C'est des choses que vous avez peut-être déjà vu passer en vidéo. Je crois que je les ai déjà vu passer, mais ça c'est sûr, je ne les ai pas. Alors ça s'ouvre donc comme ça, c'est un petit coffret de 3 petites palettes. C'est assez mignon, même pour offrir, ça peut être sympa. Au niveau du packaging, c'est plutôt mignon. Bon, moi comme je vous dis, Disney c'est pas forcément mon trip, mais ça reste assez mini. Je vous mettrai les prix au montage pour qu'on voit en fait la valeur totale de la box. Là je les ai pas, mais je les mettrai au montage. La palette Alice in Wonderland, elle se présente comme ça. C'est assez mignon. Au niveau des couleurs, c'est assez joli. Vous avez un petit embossage avec la tête de Mickey à l'intérieur. C'est pas spécifiquement mon délire, mais je trouve que c'est assez mignon. Ici donc on a 6 fards mat. Je vais peut-être vous faire des swatchs pour qu'on se rende compte un petit peu de la pigmentation. Ensuite vous avez la palette Dumbo. Elle se présente comme ceci. Alors ce sont toujours pareil des fards avec un petit embossage Mickey et ce sont des fards mat. Ça peut être assez intéressant parce qu'il y a pas mal de mat colorés, j'en ai pas forcément des tonnes. Puis sur des petites palettes ça peut être pratique. Et la dernière du trio c'est la Jungle Box. Pareil 6 fards. Et je dois dire que j'aime assez les teintes. Ce sont des mats assez originaux. Ça peut être pas mal ça pour faire des fards de transition. Reste à voir la pigmentation, je pense qu'elle est pas trop mal. Je vais faire les swatchs de celle-ci, je trouve qu'elle est assez originale, c'est pour se rendre compte un petit peu de la pigmentation, je vais pas toutes les swatcher. Il me semble que j'avais vu des revues de ces palettes, la pigmentation est moyenne. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs de la palette The Jungle Book. Les fards au swatch n'ont pas l'air d'être patchy. Là j'ai 2 passages, donc c'est pigmenté, moyennement pigmenté, qu'on va dire, c'est pas une pigmentation de folie, mais c'est quand même correct. Et je trouve que les teintes sont assez intéressantes. Comme je vous dis, en fard de transition, c'est pas mal d'avoir des petits mats comme ça sous la main. Donc je suis plutôt contente de ce premier produit. De plus, je trouve que le petit coffret de rangement est tout à fait pratique et la taille des palettes est assez mini pour qu'elle soit assez facile à ranger. Le deuxième produit que j'attrape, c'est celui-ci. C'est un peeling chimique, d'après ce que je comprends, ce sont des gouttes de peeling chimique à l'acide glycolique et à l'acide salicylique. C'est fait pour tous les types de peau, pour exfolier et réduire les excès de sébum. D'après ce que je lis, désolée, hein, je suis obligée de mettre mes lunettes. Pour lire de près, ça devient indispensable. C'est de la marque Beauty Bay et c'est un flacon pompe en fait. Enfin, un flacon avec une petite pipette, c'est pas un flacon pompe, qui vient prélever les gouttes comme ça. C'est un liquide rouge en fait et c'est un exfoliant. Ça, très honnêtement, ça me plaît bien. Je vous mettrai le prix au montage, je pense que c'est pas très cher. En général, les produits Beauty Bay, ils sont accessibles. Et les peelings chimiques, je n'en ai pas. Ça, je trouve que c'est très bien parce que les peelings chimiques, c'est bien parce que c'est moins agressif que vous savez que les peelings à grains. Donc ça, c'est un produit de chez Beauty Bay que vous pouvez éventuellement retrouver sur leur site. Et donc le flacon fait 45 ml, donc la contenance, je trouve, est très correcte.
Donc je suis également contente du deuxième produit. Troisième produit que j'attrape, c'est un gel fixateur pour les sourcils, toujours de la marque Beauty Bay. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas mal de gels fixateurs déjà ouverts, mais ça en tout cas je sais que c'est un produit dont je vais me servir, c'est sûr. Quatrième produit, apparemment c'est un gua sha en jade. Ça je sais pas trop si je vais m'en servir. Ça c'est le genre de truc, c'est très bien. En général je prends pas trop le temps de faire ce genre de manip, mais bon. J'en ai pas, donc c'est pas inintéressant non plus. Un gua sha en jade, c'est un petit instrument en jade qui vous permet de faire des massages sur le visage. Ça se présente comme ceci, c'est très bien emballé, c'est plutôt joli comme objet. C'est toujours la marque Beauty Bay. Je vous mettrai à chaque fois le prix voilà, hors box. Et vous avez derrière en fait l'explication pour vous en servir, faire un espèce de yoga du visage en fait. Donc ils disent d'étirer, de faire un massage de l'intérieur vers l'extérieur. Ils indiquent au niveau des conditions d'application, donc d'appliquer une huile sur votre visage et ensuite de venir faire un massage avec le gua sha, et apparemment c'est quelque chose qui est assez relaxant. Alors, je pense que ça s'utilise dans ce sens là. Effectivement, ça peut être assez relaxant. Je vais tester ça assez rapidement et je pense que je vous mettrai un commentaire pareil au montage pour vous dire si c'est agréable ou pas. Mon quatrième produit, je suis toujours contente. Je n'ai pas cet instrument donc je serai tout à fait contente de tester. J'ouvre en direct avec vous donc vous avez mes impressions tout de suite. Ah, je vous ai dit 14 produits au début mais là j'ai pas 14 produits. Je sais pas, faudrait que je revoie ça mais... Ou alors c'est en comptant le nombre de palettes, je sais pas. Cinquième produit que je sors, c'est une palette pour les yeux, toujours de la marque Beauty Bay. C'est la Fiery palette, alors je ne l'ai pas celle-ci non plus. Au niveau des packaging de Beauty Bay, c'est toujours super bien emballé. Vous avez du papier bulle à l'intérieur du packaging secondaire et ça c'est vraiment top pour bien protéger les palettes. Ça, Beauty Bay, ils sont vraiment top au niveau emballage. Au niveau qualité des palettes aussi d'ailleurs, je pense que c'est plus à prouver. Leurs palettes sont en général d'un rapport qualité-prix sans égal. Peut-être les palettes Disney un peu moins, je pense que c'est un peu moins vrai sur ce type de collab, j'ai l'impression que la qualité est un petit peu en dessous. Leurs palettes classiques comme ça de la marque Beauty Bay, franchement mais si vous les connaissez pas mais allez-y foncez, c'est un excellent rapport qualité-prix. En termes de qualité de fard, tant mat que lumineux, ils sont vraiment mais excellents. À quoi ressemble cette palette? Elle se présente comme ceci, je pense que c'est plutôt une palette dans les tons chauds. Donc effectivement c'est une palette dans les tons brun chaud. Elle est super jolie. Je vais avoir déjà forcément ce type de couleur dans ma collection, mais je la trouve vraiment bien équilibrée, bien pensée. Au niveau de la color story, c'est très joli. Il y a un fard beige pour la paupière mobile. Il y a de beaux lumineux chatoyant. Elle est franchement très sympa. Pour le cinquième produit que j'ai déballé, écoutez, je suis super contente. Ça, je pense que c'est le type de palette qui va rester sur ma commode à portée de main parce que pour faire des maquillages relativement rapides et faciles au quotidien, je trouve que c'est des teintes qui sont portables tous les jours et en toute saison. Sixième produit que je prends, c'est un crayon eyeliner toujours de la marque Beauty Bay. Donc c'est un crayon eyeliner qui se présente comme ceci. Alors est-ce que c'est un noir? Ah non, d'accord. C'est un crayon en fait clair pour faire l'intérieur je pense de la muqueuse. Ça c'est très bien aussi. J'en ai quelques-uns. Et ça c'est des crayons pareil très utiles pour venir ici en muqueuse intérieure, venir donner de la lumière. Ça illumine vraiment le regard en fait si vous faites un trait de couleur claire ici sur votre ras de cils inférieur. Crayon rétractable, donc ça on aime. Ce type de produit, toujours utile, pratique. Crayon rétractable, rien à dire. Sixième produit, je suis toujours contente. Septième produit que je déballe, c'est la palette de Beauty Bay en collaboration avec Nikkie Tutorials. Alors quand je vous parlais de choses à mettre dans un futur concours, là on y est parce que clairement celle-ci je l'ai déjà. Je vais même pas la déballer. Si, je vais quand même regarder juste si elle est pas cassée. Cette palette je l'ai déjà, je n'y touche pas. Je vais la mettre de côté pour vous pour un futur concours. Je peux vous dire que c'est une très bonne palette. Les lumineux ils sont absolument dingues, ils sont hyper impactants, enfin franchement le rapport qualité-prix de ces palettes, je vous le redirai jamais assez mais c'est vraiment bluffant. Et celle-ci ne fait absolument pas exception à la règle, mais comme je vous dis je l'ai déjà donc ça je vous la mets de côté. Je pense que je ferai peut-être un petit concours vers la période de Noël. Restez bien connectés, cette palette en fera partie. Je me doutais qu'il y aurait des doublons, j'ai forcément déjà des palettes de chez Beauty Bay, par contre au niveau de leurs produits, tout ce qui est soins et le reste, j'en ai quasiment pas, donc à ce niveau là ça va. Huitième produit que je sors, c'est un trio d'eyeliner crayon. Moi, tant que c'est rétractable, ça me va. Ce que j'aime pas, c'est les crayons à tailler. Ça, je veux même plus en entendre parler. Tellement ça m'énerve. Donc ici, j'ai un trio d'eyeliner crayon. Je pense que c'est un petit peu comme le crayon blanc, mais sauf que c'est d'autres couleurs. Donc on a celui-ci. Je vais vous faire les swatchs après. On a également celui-ci. Je vois pas la différence des couleurs pour l'instant. Mais ils sont couillons.
Et on a celui-ci, j'ai l'impression que c'est le même que l'autre là en fait pour le coup, donc ça c'est pas tellement bien vu dans l'idée, mais bon. Donc voilà les swatchs. Alors bah au niveau de, comme je vous disais, l'eyeliner couleur chair, bah c'est le même que je viens d'avoir. Alors là par contre c'est pas très judicieux je trouve. Comme je vous dis, ce type de crayon ça sert toujours, c'est utile, c'est quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien, pas dramatique, il y a un doublon j'ai envie de vous dire. Et ensuite on a un crayon noir, ça sert toujours en ras de cils supérieur ou bah pour faire votre trait de liner si vous préférez le faire avec un crayon. Et l'autre c'est un eyeliner crayon mais de teinte marron foncé, et ça c'est très bien aussi parce que ça change du noir, ça permet de faire quelque chose de plus doux. Je valide ce 8e produit. 9e produit que je sors de la boîte, apparemment c'est un miroir, toujours de la collection Disney, ce serait un miroir à main. Je crois que j'ai déjà vu passer ça dans des vidéos en fait, je vais regarder à quoi il ressemble. Donc j'ai enlevé les scotch, écoutez ça a l'air d'être très bien emballé en tout cas. Ce type de miroir c'est peut-être assez pratique quand même, une protection bien sûr, et le miroir il est comme ça, ah, il est pas mal. Ben, c'est un petit miroir à main, hop, je vous éblouis 2 secondes, qui se présente comme ça, puis l'arrière c'est Disney. Le manche il est coloré comme ça, il est plutôt sympa, hein. Il est de bonne taille, on le tient bien en main. Franchement je pense que ce miroir il va me servir aussi parce que je le trouve pas mal. J'ai celui de Jeffree Star mais j'en ai qu'un. Je me dis pourquoi pas, ça peut être pratique. En plus, je sais pas si vous voyez ici, mais c'est marqué Alice in Wonderland et j'aime assez le concept là pour le coup. Donc conclusion sur cette Mystery Box de Beauty Bay. Écoutez déjà pour commencer, je comprends pas le concept des 14 produits. Pour moi j'ai vu partout qu'il y avait 14 produits dans cette box, alors j'ai du mal voir, je sais pas. En tout cas moi j'ai déballé que 9 paquets. Si je détaille, si je compte 3 là-dedans par exemple et 3 là-dedans etc, je vais arriver en tout à 13, je suis toujours pas à 14. J'ai dû me planter sur le nombre de produits ou zapper une info. J'essaierai de regarder, de vous mettre ça ici ou en barre d'infos. Est-ce que je suis contente de la box? Globalement, j'en ai quand même, pour mon argent, je suis quand même assez contente. Vous avez vu, j'ai déballé les produits, c'est des choses que j'ai pas en doublon à part la palette. C'est des produits qui vont me servir honnêtement. Si j'étais allée sur le site de Beauty Bay, en dehors de la Mystery Box, qu'est-ce que j'aurais vraiment acheté? On va en revenir un petit peu encore à la problématique des calendriers de l'Avent, parce que finalement, Mystery Box, calendrier de l'Avent, il y a un petit air de ressemblance dans tout ça. Qu'est-ce que j'aurais vraiment acheté? Le gua sha, je pense pas que je l'aurais acheté. La palette, ça, j'aurais pu la prendre délibérément de moi-même. J'en ai pris d'ailleurs récemment 2 palettes de neutres. C'est des plus clairs que j'ai pris, heureusement. Les petits crayons comme ça, c'est quelque chose que j'aurais pu prendre aussi sur le site de Beauty Bay si j'avais été en panne de crayons. Il se trouve que je suis collectionneuse. Bon, j'ai déjà beaucoup de crayons, j'en ai pas réellement besoin. Mais c'est quand même des choses que j'aurais pu acheter directement sur le site de Beauty Bay, effectivement. Ça, très honnêtement, de moi-même, je l'aurais pas acheté. Ça me fait plaisir parce que c'est des teintes mates de couleurs qui changent un peu et je pense que pour les couleurs transition ça peut me servir, mais je l'aurais pas acheté si vous voulez de moi-même, je pense pas que je l'aurais acheté. Ça c'est quelque chose que j'aurais pu acheter par contre de moi-même sur le site directement parce que je sais que les produits de soins de Beauty Bay ils sont assez bons et le rapport qualité-prix est tout à fait correct. Ça, le petit gel fixateur pour les sourcils, c'est quelque chose aussi que j'aurais pu acheter si les miens étaient terminés. Bon, il se trouve qu'ils sont pas terminés, mais ça c'est parce que j'ai beaucoup de choses, mais c'est quelque chose que j'aurais pu acheter directement sur le site de Beauty Bay. Le miroir, je l'aurais pas acheté parce que j'ai quand même déjà un miroir, mais néanmoins ça me fait plaisir de l'avoir. Et la palette que j'ai déjà, mais c'est pas moi qui l'avais acheté, c'était un cadeau. Ça j'aurais tout à fait très bien pu l'acheter par coup de cœur sur le site parce que je la trouve vraiment très jolie. Donc est-ce que ce type de Mystery Box de la marque Beauty Bay valent le coup? J'ai envie de vous dire oui quand même, surtout si vous n'avez pas spécialement beaucoup de make-up, vous allez quand même avoir quelque chose d'assez varié. Bon, il y a pas mal de palettes, mais il y a quand même des produits assez variés. La qualité des palettes Beauty Bay elle est excellente, donc de ce côté là il n'y a pas de problème. Les crayons au swatch ils sont crémeux, il n'y a aucun souci. Je trouve que ça vaut quand même le coup et je pense pas que vous serez déçus si vous achetez ce genre de box. Après c'est toujours pareil, on va pas cibler nos besoins réellement spécifiques. Ça va quand même être 40 € que vous allez mettre dans des produits que vous auriez peut-être pas acheté par ailleurs. Toujours faire vraiment attention à ça. Est-ce que ça vaut pas mieux voilà, les 40 € de les cibler dans un produit que vraiment vous avez envie d'acquérir? J'ai envie de vous dire quand même oui. Mais chacun fait ce qu'il veut. C'est aussi très sympa de découvrir une Mystery Box avec des produits qu'on n'a pas ou qu'on va avoir plaisir à découvrir. D'autant plus que là on sait que c'est quand même Beauty Bay et on sait que c'est quand même une valeur. Voilà ce qui vient clôturer ma vidéo unboxing Mystery Box de Beauty Bay. C'était une vidéo un petit peu plus courte, un petit peu différente. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, je serai très heureuse de vous retrouver dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre le petit like, le petit thumbs up qui fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr, je vous encourage à le faire. Dans les vidéos à venir, on a encore un grand rangement make-up qu'il faut que je fasse. Une vidéo au petit prix
Je sais que celle-là vous l'attendez impatiemment. J'ai aussi un full face avec une marque très sympa, très jolie à vous faire découvrir prochainement. Vous verrez aussi que j'ai craqué sur une palette hors concours en termes de prix et d'excentricité de palette, on va dire. Je sais pas si je vais arrêter mes folies un jour. Pour ne rien manquer de toutes ces prochaines aventures make-up, je vous laisse vous abonner à ma chaîne. J'ai eu beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo pour vous. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bisous, bye.